Au détour d'un centre commercial à Beauvais, quand vous allez faire vos courses, vous allez sûrement croiser un auteur. Cet auteur, il s'appelle Cheikh Diop. C'est l'auteur de l'ouvrage La Nuit dernière, paru aux éditions Jet d'encre. Bonjour Cheikh. Bonjour, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien, merci et vous? Ça va, merci. C'est la première fois que vous faites de la radio? J'ai fait quelques radios quand même depuis le début de mes péripéties et de mon parcours. En plus, vous avez un parcours assez original, j'ose dire, puisque vous avez même commencé à faire du basket à l'âge de 7 ans. À l'âge de 14 ans, vous avez même été élu meilleur joueur d'Île-de-France. C'est une vraie consécration. On essaye, hein, on se donne tout, on se donne les moyens pour y arriver. C'est ce que j'ai ancré dans ma tête depuis le plus jeune âge. Donc depuis le plus jeune âge, c'est ce qui est ancré en vous. D'ailleurs, vous partagez même les valeurs du basket, au point même que vous avez commencé d'ailleurs à écrire des livres, 3 ouvrages là que nous voyons sur votre stand actuellement dans ce centre commercial à Beauvais. Et on va commencer par les 69 péripéties. Alors vous m'avez dit que les 69 péripéties, c'était sujet en fait d'un concours public. Un concours public, vous êtes plutôt dans le cursus mathématique et non littéraire. Ça vous a emmené quelques embûches sur votre parcours. Exactement. Je commence à écrire ce livre, mais pas vraiment pour écrire un livre. Je passais ce concours que j'ai loupé une première fois, une deuxième fois, et puis moi, c'est la persévérance qu'il y a dans ma tête, donc je me suis dit, je vais tout faire pour y arriver. Et j'avais l'envie de rentrer en équipe de France de basket militaire. Donc en écrivant, comme un peu un journal intime, je me suis dit, pourquoi pas, après d'avoir écrit ce livre, enfin ce journal, parler à une maison d'édition pour pouvoir après le mettre en livre. Les 69 péripéties, une véritable autobiographie de Cheikh Diop que vous entendez aujourd'hui sur l'antenne d'Happiness, avec vraiment un parcours vraiment très attitré. J'ai même envie de vous dire que l'écriture a été un réel échappatoire pour vous. Ah oui, je me suis beaucoup épanoui en écrivant ce livre. C'est vraiment les prouesses amoureuses, le rejet de l'école, parce que j'étais pas bon à l'école. Même si j'ai un BTS en énergétique, j'aimais pas l'école, parce que j'ai pas eu les profs qui m'ont donné l'envie, quoique je mens. J'ai eu quelques profs et jusqu'à présent que je soutiens et que je repars dans ces établissements pour dire merci à ces profs qui ont cru en moi en fait. Des profs qui ont vraiment cru en vous. En fait, c'est vrai que peu importe le parcours que nous ayons scolaire, vous avez suivi en tout cas le chemin de l'écriture, vous avez suivi le chemin aussi de l'espoir, car vous en êtes rentré à faire un deuxième livre qui s'appelle Dans mon regard. C'est vraiment aussi un témoignage sur votre vie de gendarme réserviste. C'est ça, donc là c'est suite aux émeutes, comment est perçu le monde extérieur sur les forces de l'ordre, les divergences d'opinion, intervenir, pas intervenir, les gendarmes aussi ont un cœur. Ma philosophie en tant que gendarme réserviste, donc c'était, j'ai voulu mettre un accent et faire découvrir ces métiers méconnus du grand public aux jeunes et aux plus anciens. Et quels sont les messages là par exemple que vous pouvez nous faire véhiculer pour devenir gendarme réserviste actuellement? C'est très simple, on a la vocation, on a l'envie et on postule et on a des chances d'être pris à ce concours. Vous nous avez parlé aussi de vouloir rejoindre donc l'équipe de basket militaire, auquel cas vous partagez également les mêmes valeurs, les valeurs fondamentales en fait d'esprit d'équipe, de camaraderie, en fait un état d'esprit en rapport en fait exactement à votre façon de voir les choses. Exactement. Donc c'est transmettre des valeurs, transmettre des vraies valeurs en fait, la combativité. Avoir un mental d'acier, je reste sur ça parce que c'est ce qu'il faut pour avancer dans ce pays. Il faut jamais baisser les bras en fait. Et la preuve, vous ne baissez jamais les bras, Cheikh Diop, car en plus d'être un écrivain, vous avez même eu vraiment la foi, vraiment, et là je prends le mot dans le sens littéral du terme, d'avoir écrit des livres vraiment profondément inspirants, des livres qui vous ont permis aussi de surmonter toutes les étapes de la vie. Exactement. J'ai un article d'un journal qui m'a fait une petite lumière le jour où mon livre est sorti. Le 3e livre qui s'appelle La Nuit dernière, qui est sorti aux éditions Jet d'encre, quand il est sorti le 15 juin, j'ai eu un autre article de presse qui disait que en France, 20 000 enfants de l'âge de 12 ans à 16 ans subissent la prostitution
Et c'est un fléau à remédier, à y remédier. Et comme moi j'ai écrit ce livre, c'est pour mettre en lumière les dérives amorales et immorales que subissent les enfants par des fléaux qui sont la prostitution, la pédophilie. Et j'ai aussi voulu me mettre en scène. Donc je fais vivre des personnages dans leur authentique simplicité de tous les jours, au travail, à la maison. Donc c'est vraiment un livre qui est à découvrir. C'est vraiment un livre qui est à découvrir. La nuit dernière aux éditions Jet d'encre, c'est un polar de Cheikh Diop que vous entendez aujourd'hui sur l'antenne d'Happiness. Vous l'entendez qu'il a effectivement réussi à surmonter toutes les étapes de la vie, et j'ai même envie de dire la prochaine étape, c'est même l'étape de la consécration, car le livre La nuit dernière, qui est un livre profondément engageant et engagé avec évidemment des thèmes qui sont fort respectables, eh bien ce livre va être un film. Comment? Mais c'est fou ça quand même. On veut toujours aller plus loin et on veut faire découvrir encore plus ce qu'on sait faire. Donc j'ai trouvé une autre voie qui est le cinéma. J'ai déjà fait quelques apparitions dans des films qui vont sortir en 2026. Et là j'ai un producteur qui a adoré le scénario de mon livre. Et là on part dans une aventure avec Africa Cards. Et vous serez pas déçus. Donc vous serez pas déçus. Africa Cars, effectivement, c'est ce festival qui va avoir lieu donc très prochainement à Montpellier. C'est aussi le festival du film international à Montpellier. Mais avant qu'on parle de cela, vous parlez effectivement d'un producteur qui vous suit pour évidemment l'adaptation de votre ouvrage La nuit dernière aux éditions Jet d'encre de Cheikh Diop. Comment s'appelle-t-il? Alors c'est Joël Régent, qui un petit bonjour à Joël Régent qui m'a suivi dans le teaser, qui m'a suivi dans le début du court-métrage qu'on est en train de réaliser et avec qui on va trouver tous les moyens et tous les fonds nécessaires pour aller jusqu'au long-métrage et pour que les gens puissent découvrir ce film. Le monde, il est tellement petit. Joël Régent, si vous écoutez cette interview, c'est pour vous. Vous avez à cœur, en tout cas, d'adapter La nuit dernière de Cheikh Diop très prochainement. Vous savez où il va sortir, sur quelle plateforme, ou est-ce que ça va sortir au cinéma directement? Alors, on va viser le cinéma. On va viser le cinéma et on verra les plateformes après. Parce que dans votre rêve, vous visez aussi les étoiles? Il faut. C'est ce qu'il faut faire pour réussir. On n'a rien sans rien. C'est la dernière phrase de mon premier livre, les 69 péripéties. On n'a rien sans rien. Et on n'a rien sans rien, puisque c'est même une extraordinaire coïncidence. On se balade dans le centre commercial où nous sommes et on vous croise aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes en séance de dédicace. D'ailleurs, à date où nous enregistrons, évidemment, ce sera pour ce samedi de 11h à 19h dans ce centre commercial que nous ne pouvons pas citer, je m'en excuse, mais on va essayer de le situer. C'est vraiment entre Alonne et Beauvais. Voilà, c'est vraiment très proche d'Alonne. Voilà, comme ça, je vais laisser les auditeurs interpréter. Et on parlait tout à l'heure de votre film, donc qui sera essentiellement au cinéma. Un teaser est disponible d'ailleurs sur YouTube, qu'on invite à aller voir pour nos auditrices et nos auditeurs. Et vous allez même concourir, donc, comme on en parlait tout à l'heure, au Festival du film international du film africain à Montpellier. Exactement. Donc j'ai la chance, grâce aux connexions de mon producteur, et d'ailleurs il fait partie du comité de réalisation de ce festival. Donc j'ai là bientôt mon film, enfin du moins le teaser qui sera publié dans une grande salle et j'aurai des gens qui sont du métier qui pourront me dire si c'est une voie qui pourrait être la mienne. Vous concourez à un prix en particulier ? Je pense qu'il va y avoir un prix pour le meilleur teaser à l'intérieur de ce festival. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Cheikh Diop, que vous concourez, que vous réussissez en tout cas à remporter un titre au Festival du film international africain de Montpellier qui se tiendra jusqu'au 12 octobre. Et dernière petite question, donc vous êtes sur un stand effectivement, vous proposez plusieurs livres avec des articles de presse, vos 3 ouvrages que nous rappelons, les 69 péripéties, Dans mon regard ou encore La nuit dernière. Et je me suis arrêté aussi sur des livres pour enfants qui commencent par Tito. Mais c'est qui Tito ? Alors Tito, c'est un ami à moi, je me suis prêté au jeu de lui dire Tito, je vais écrire des livres pour enfants avec Tito et la sortie d'école, Tito aime passer du temps à l'école, Tito aime jouer au football. J'ai des personnes qui m'ont dit mais les 69 péripéties, c'est des valeurs que vous mettez en avant,
On aimerait que vous fassiez aussi la même chose pour les enfants. Donc je me suis tourné vers, par exemple, Tito aime jouer au football. C'est Tito, il joue au foot, mais il y a son coach qui arrête le match pour expliquer qu'il faut jouer en collectivité. Donc c'est le partage, jouer en passe. Donc c'est même dans la vie de tous les jours, il faut être généreux, il faut savoir partager. Et il faut savoir aussi, comment dire, avoir un esprit d'équipe. Il faut savoir être généreux, être dans l'esprit d'équipe, il faut savoir partager des valeurs très ancrées en vous, très fondamentales. Et si on revient vraiment sur le fondamental maintenant, cette fois-ci un petit peu plus vertical, vous êtes vraiment très fort et vous croyez vraiment très fort. Bah, merci encore une fois pour ce que vous dites. Et je crois en mes rêves. Si j'avais écouté les gens pour le premier livre, j'aurais jamais été jusqu'au troisième parce qu'on me disait mais non, t'inquiète pas. Ou c'est comme quand tu veux faire du cheval, on va te dire non, mais le cheval c'est que pour les gens qui ont de l'argent. Ou non, le cheval c'est que pour c'est que pour une certaine classe. Tout le monde peut faire du cheval ou avoir un bateau. Tout le monde peut avoir un bateau. Il n'y a pas de raison. Quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Quand on veut, on peut, on pourrait dire ça aussi ensemble. Et Cheikh Diop, en tout cas, vous êtes un auteur qui va rencontrer le succès et on l'espère pour vous, que ce soit avec vos ouvrages, que ce soit avec l'accompagnement de Tito, votre ami, pour l'apparition de livres pour enfants. Eh bien, moi je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est de vous souhaiter évidemment bon courage et bonne continuation pour la suite. Vous êtes sur la voie du succès. Merci et puis un petit big up aussi au parrain, monsieur Hiver.